Bonjour à toutes les trois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du mardi 26 mai. D'accord? Donc il nous reste encore 4 semaines de travail. C'est long, mais on va commencer à peut-être faire moins de travail, moins d'exercices parce que nous sommes toutes très fatiguées par ce système de LMS. Donc peut-être on va un peu travailler moins, plus calmement. D'accord? Donc on va d'abord commencer par vos exercices. Donc pour le tourisme en couleur, c'était très bien. Donc toutes les trois, vous avez choisi le tourisme bleu. Moi aussi. Alors en France, moi particulièrement, j'aime la mer. Donc pour la France, je vais choisir le tourisme bleu parce que je trouve que la mer en France, l'océan Atlantique ou la mer Méditerranée, c'est magnifique. C'est superbe. Mais pour la Corée, moi je vais plutôt choisir peut-être le tourisme vert ou le tourisme blanc parce que j'aime beaucoup la montagne en Corée et je trouve que particulièrement la montagne est superbe en Corée. Voilà, donc ça c'était très bien. Pour la valise, vous avez aussi bien répondu. Le seul problème, je répète, alors quand vous avez un exercice, c'est un exercice écrit, donc il faudra faire des phrases ou utiliser l'article, d'accord, Chongwansa, devant le nom. Myongsa Ape, devant le nom, vous allez utiliser l'article. Ok? Très important d'utiliser les articles devant les noms quand vous écrivez. Ok? Ensuite, nous allons parler un peu de la carte. D'accord? La carte postale. Donc ça, il y avait quelques petits problèmes. Donc je vous explique ici dans mon cours. Il est très important de voir d'abord la relation. D'accord? Quelle relation? À qui vous parlez? À qui vous écrivez? Donc, vous écrivez à votre ami, tu, bisous, je t'embrasse. Vous écrivez à votre professeur, cher professeur, bonjour madame. Hein, d'accord. Donc, très important, bien sûr, Tchondemal, vous. Donc, toujours attention à qui vous parlez, à qui vous écrivez. Ensuite, une carte postale, qu'est-ce que c'est? Une carte postale, c'est de parler de l'endroit ou du pays où vous êtes. Ensuite, c'est de parler du climat, d'accord? Le temps qu'il fait, Nalchi. Ensuite, c'est de parler des activités culturelles, Munhwa Halton, ou sportives, Undong Halton, ou autre chose. Et enfin, de donner vos impressions, Nkim, Kamdong, et vos émotions. Voilà, donc pour vous aider, je vous ai envoyé ces exemples. On va regarder, d'accord? On regarde ensemble. Regardez la carte A. Regardez la carte A. Chère maman, je suis aujourd'hui devant les pyramides. C'est extraordinaire, mais il fait très chaud dans ce pays, 36 degrés. Demain, je fais du shopping dans un souk. Je te téléphone à mon retour. Je t'embrasse, Annie. D'accord? Donc ici, on regarde, c'est Annie qui écrit à sa maman. Ok? Annie, elle est où? Le pays? Vous avez pyramide. Donc, bien sûr, Égypte. Elle est en Égypte. Le temps. Quel temps fait-il? Il fait très chaud, 36 degrés. Ok? Les activités. Donc, elle va visiter les pyramides. Elle va faire du shopping dans un souk. Qu'est-ce que c'est un souk? Arabe Shijang. D'accord? Voilà les activités. Ces impressions, c'est extraordinaire. D'accord? Voilà pour la carte. Regardez bien, chère maman, et je t'embrasse. Le mot pour commencer et le mot pour finir, Yehubalem, la politesse. Regardez la carte B. Cher Max, deuxième ville dans ce pays immense. Hier, l'Amazonie.
aujourd'hui une magnifique plage. C'est un pays de contraste et il fait beau. Le carnaval commence demain. 4 jours de samba non-stop. Bisous, Monique. Qui écrit Monique? À qui? À Max. Un ami, peut-être. Elle est où? Alors, vous avez Amazonie, vous avez carnaval, vous avez samba. Donc, vous pouvez comprendre qu'elle est au Brésil. Elle est au Brésil. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle a visité l'Amazonie et aujourd'hui, elle va sur la plage et demain, elle va au carnaval. Voilà ses activités, ses impressions. Pays immense, magnifique plage et pays de contraste. Le temps, il fait beau. D'accord? Vous avez donc cher Max et bisous. C. Salut les filles. Imaginez l'avenue la plus chic du monde. Imaginez les restaurants, toutes les cuisines du monde. Imaginez l'architecture. J'adore cette ville. Je marche beaucoup. Je visite les musées. Je me promène dans Central Park. Tout à l'heure, je visite Chinatown. À bientôt au bureau avec les photos. Bise, Catherine. Ici, la relation, Catherine va écrire à son bureau et va écrire à ses collègues. Donc, d'accord? Donc, où est Catherine? Catherine, imaginez, elle est à New York. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, Catherine, elle mange, d'accord? Elle marche, elle visite les musées, elle se promène, elle visite Chinatown. Ok? Le temps, alors elle ne parle pas du temps, mais son impression, ben, chic, vous avez le mot chic, vous avez le verbe adorer. Voilà. Donc ici, je vous ai donné un petit exemple pour bien respecter la forme de la lettre. D'accord? N'imaginez pas, ne changez pas, vous respectez bien le style de la lettre. Ça, c'est très important. Ok? Donc ça, c'est bon. Alors, on va changer, on va complètement changer de sujet aujourd'hui. Alors, je sais, nous avons déjà parlé du travail. Nous avons déjà parlé du travail, mais ici, avant les vacances et avant l'examen, je voudrais qu'on commence à parler du problème du coronavirus, et aussi, je voudrais qu'on commence à parler de la société dans laquelle nous vivons, notre société et nos problèmes dans la société. Donc, j'ai choisi d'abord de parler un peu de l'économie en France et des points positifs et des points négatifs. Donc, on va parler un peu, je sais peut-être, vous pensez, oh là là, professeur, l'économie, c'est pas intéressant. Oui, c'est pas intéressant, mais c'est aussi notre vie, notre quotidien, d'utiliser de l'argent, de consommer. Donc, on va parler de consommation, sobi, et on va voir un peu avant le coronavirus et après le coronavirus, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui a changé. Mais d'abord, je vais un peu présenter la France. Donc, regardez les textes, documents, page 64, Yuxipsa, Yuxibo, Peiji, la France qui produit. Alors, je vais lire et j'explique. Une économie mondialisée. L'économie française s'est aujourd'hui largement mondialisée. Les avions Airbus sont le fruit d'une coopération entre l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. Près de la moitié de l'industrie française est contrôlée par des groupes américains et européens dans de nombreux secteurs. Une part importante de la production est délocalisée dans le reste du monde et les entreprises françaises disposent de 20 000 filiales à l'étranger. Depuis le début de la crise économique, la France
est moins compétitive et ses exportations ont baissé. Donc, bien sûr, la France est encore un pays riche, oui, mais l'économie, la production, l'industrie ne va pas bien. On peut dire est malade. Alors, bien sûr, la France ne travaille pas seule. La France travaille beaucoup avec l'Europe, il y a l'Union européenne, vous connaissez. Mais aujourd'hui, il n'y a plus, et en Corée la même chose, d'économie 100% française. Impossible. Aujourd'hui, avec la globalisation, vous avez une économie internationale. Donc, il y a beaucoup de délocalisation. Alors, qu'est-ce que c'est la délocalisation? C'est-à-dire que les entreprises françaises ne sont pas en France. Pourquoi? En France, c'est cher. Par exemple, Imde, vous avez une entreprise, et ça, c'est très cher. D'accord? D'abord pour l'endroit. L'endroit est très cher et aussi le salaire Wolgup est très élevé. Donc souvent, on va délocaliser, c'est-à-dire que les entreprises françaises vont aller dans des pays moins chers. Alors, l'Asie, bien sûr, la Chine, l'Inde, mais aussi Pukaplika, l'Afrique du Nord, comme la Tunisie, mais aussi, par exemple, en Europe, l'Oumania, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, où c'est beaucoup moins cher. Par exemple, tout ce qui est textile, c'est mieux. D'accord? Le textile, les vêtements hautes, la fabrication des vêtements, tout ça délocalisé. Les voitures en Europe aussi délocalisées. Et peut-être vous avez écouté sur Internet, vous avez regardé, en France, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. Pourquoi? Beaucoup de sociétés ne sont pas en France. Les sociétés étaient en Chine. Donc aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est un grand problème et il n'y a pas de masque. Donc la France a acheté des millions de masques à la Chine. Et c'est un problème pour nous. D'accord? En France, il faut des entreprises françaises en France. Mais aujourd'hui, avec le système de la globalisation, il n'y a plus d'entreprises en France. Et ça, c'est un problème terrible pour les Français. Aujourd'hui, la Corée, ok, il y a des problèmes. Mais en Corée, il y a des masques. En France, il n'y a pas de masques. Et ça, c'est un grand problème. Donc, en France, il y avait beaucoup de morts à cause du coronavirus. Ça, c'est un grand problème. Grand problème. Ok? Voilà. Ensuite, regardez, une agriculture modernisée. Près d'1 million d'agriculteurs et d'employés de l'industrie agroalimentaire font de la France un pays de grande production agricole. Celle-ci s'est spécialisée et concentrée. Produits laitiers en Normandie, en Bretagne et dans les pays de la Loire. Céréales, alors par exemple, vous avez mil, le blé, vous avez romil, etc. Mémil, plusieurs céréales. Alors le riz, sale, non, il n'y en a pas. Un peu, mais pas beaucoup. Élevage, alors par exemple, les vaches, sots, yang, les moutons, en Bretagne. Et dans le centre, les vignes, podopates, les fruits, les légumes, dans le sud-est. L'agriculteur est un entrepreneur qui doit affronter la concurrence mondiale et satisfaire les exigences des consommateurs qui veulent des produits naturels et sains. Mais l'industrie agricole n'a pas abouti à l'uniformisation des produits. La France est encore le pays des 365 sortes de fromages, des vins variés et les spécialités régionales se maintiennent. Alors le nougat c'est un bonbon comme yacht et le roquefort cheese, un fromage. Donc
il y a des problèmes dans l'industrie, mais la France est beaucoup plus compétitive pour, par exemple, le secteur agricole. Alors, pour l'agriculture, non, hop, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Alors, pourquoi l'agriculture? D'abord, parce que le climat est doux, tatanalchi, ondo, la température est bonne. La France est un grand pays et les Français adorent la cuisine et vous avez une variété de produits régionaux. Les fromages, les fruits, les légumes, la viande. Vous avez vraiment un pays très riche et encore l'agriculture en France est très bonne. Mais il y a des problèmes. Pourquoi? Il y a la concurrence avec l'Europe, où des pays sont moins chers. Par exemple, les pays comme l'Espagne, l'Italie, le Maroc, pour par exemple les légumes, chesso ou les fruits, quail, c'est beaucoup moins cher. Donc ça, c'est peut-être un petit problème pour la France, mais encore, la France reste un pays agricole. J'ai oublié de parler avant que, par exemple, il y a beaucoup de compétition en France et spécialement pour les voitures. Par exemple, les voitures, l'automobile, l'automobile en France est très chère. Donc, beaucoup de Français préfèrent acheter des voitures coréennes et en France, vous voyez particulièrement des voitures Kia ou des voitures Hyundai. Il y en a beaucoup, beaucoup. Aussi, pour l'électroménager, par exemple, les télévisions, Nendango, les frigos, Setaki, les machines à laver, etc. Tout l'électroménager, vous avez LG. Et pour les téléphones, bien sûr, pour les téléphones, vous avez Samsung avec Apple. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la France n'est pas libre. Aujourd'hui, la France travaille beaucoup avec les autres pays, mais en France, il n'y a pas beaucoup de production. Et à mon avis, c'est un trop grand problème en France et il faut changer le système français. Ok? Pour l'énergie, alors regardez, des besoins en énergie. La France est presque totalement dépendante de l'étranger pour ses approvisionnements en pétrole, soju et en gaz. Mais elle couvre 50% de ses besoins en électricité grâce en particulier à ses centrales nucléaires. Le pays semble cependant aujourd'hui prêt à entrer dans le siècle des énergies renouvelables et des économies d'énergie. D'accord? Donc, pour l'énergie aussi, il y a un problème. En France, pas de pétrole. En France, pas de gaz. Alors, le pétrole, la France va acheter, par exemple, Arabie Saoudite, Saoudia, ou les pays arabes. D'accord? Et le gaz, elle va acheter en Russie, l'Ocia. Heureusement, en France, il y a l'électricité avec les centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, on commence à utiliser une nouvelle énergie comme le soleil, d'accord? Le soleil, le vent, param, l'eau, pour avoir une production française et une énergie propre. C'est-à-dire, il n'y a plus de kongi oyom, par exemple, ou la pollution oyom pour l'eau, pour l'air, etc. On regarde la page 65, Yukshibo Peiji. Alors, je ne vais pas tout expliquer, mais seulement je vais expliquer les points positifs pour la France. Les points positifs encore, c'est la culture. La culture, qu'est-ce que c'est? L'art, le cinéma, la musique, la danse. Tous les domaines culturels sont encore positifs. Mais avec le coronavirus, c'est une grave crise. Wiggy. Par exemple, aujourd'hui,
il n'y a pas de festival. Le festival de Cannes, à cause du coronavirus, a été annulé. Donc, c'est un problème. Le tourisme, Guangguang, merci, c'était très positif. Mais à cause du coronavirus, c'est arrêté. L'architecture, Konchuk Design, très positif. L'artisanat, alors tout ce qu'on fait, Kagou, mais aussi lace, par exemple, ça, on va continuer à le faire en France. Le luxe, Myeongpum, c'est un produit français. Mais aujourd'hui, par exemple, Chanel n'est plus français. Chanel est américain. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de production française. D'accord? Alors, ça, c'est bon. Alors, je vous ai donné ce texte, mais nous allons en parler jeudi. Donc, vous allez garder ce texte et on en parle un peu jeudi. On va regarder, donc toujours pour parler d'économie, on va, alors peut-être c'est une idée, avec le coronavirus, c'est peut-être une idée, à mon avis, de changer notre habitude de consommation. Sobi, d'accord? Consommer, qu'est-ce que ça veut dire? Consommer, en français, ça veut dire manger, boire, mais ça veut dire aussi acheter, ça veut dire utiliser. Donc aujourd'hui, notre pays, la France, la Corée, tous les pays, à cause du coronavirus, doivent changer le système de consommer et le système de vivre. Donc, j'ai trouvé ce texte et je pense que ce texte est une bonne idée pour vous aider. Donc, on va voir ce texte. Blog tendance. Pek Ishibyuk Peiji. La consommation collaborative. Depuis quelques années, la consommation collaborative s'est beaucoup développée grâce à des sites spécialisés sur le web. On partage un trajet en voiture. On échange son logement le temps des vacances. On troque des vêtements d'occasion. On se réunit pour acheter en commun et obtenir un meilleur prix. Certains sites internet permettent de mettre en commun ou de louer entre voisins un coin de jardin, une perceuse ou d'autres équipements pour une journée ou plus. L'important, c'est de pouvoir utiliser un produit plus que de le posséder. Cette nouvelle économie touche presque tous les secteurs d'activité. Transport, services, voyage. Donc, moi, j'ai pensé que ce sujet était intéressant pour moi et pour vous. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est une guerre, Chonjeng. Aujourd'hui, c'est une révolution, Hyungmyeong. Donc, on doit trouver des idées, on doit penser à notre futur. Pour le futur, comment on va vivre? Pour le futur, comment on va travailler? Ici, il y a des idées. On va regarder le petit dessin. Regardez cette image. Ok? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on regarde les objets. Il y a un téléphone portable, une voiture, un vêtement, des outils dogu, un ballon de foot, une paire de chaussures, un vélo, de l'argent, une maison, une machine à laver, une pomme, des services, un livre, une télévision. Donc ici, regardez la question 2. Que font? Alors regardez, vous avez les personnes avec les mains comme ça, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va partager, on va échanger, on va troquer. Par exemple, moi, j'ai des livres et je n'utilise plus. Ok? J'ai beaucoup de livres et je n'ai pas besoin. Toi, tu as, par exemple, un vélo. Moi, j'ai besoin d'un vélo.
toi, tu as besoin de livres, donc nous allons échanger. Je vais te donner mes livres et tu vas me donner ton vélo. On va troquer, échanger. Alors ça, c'est gratuit, ok? Mais vous pouvez aussi vendre des vieux livres, des vieux vêtements, une machine à laver, c'est acquis, un ordinateur. Vous allez vendre, bien sûr, moins cher. Ça s'appelle occasion. Occasion, voiture, des voitures, des livres, des objets, des vêtements. On peut tout vendre, on peut tout partager. Alors, ça, vous connaissez déjà, mais il y a aussi, alors ça, moi je ne sais pas, je ne connais pas, mais on peut aussi acheter ou louer en commun. Par exemple, mes voisins, moi, on a besoin d'un outil, Dogu. C'est cher, mon pisseur. Je ne veux pas acheter. Donc, on peut louer pour un jour, 2 jours ensemble. D'accord? Par exemple, hein, c'est un exemple. Donc, ici, la question 3, nous allons parler de la consommation collaborative. Collaborative, c'est-à-dire ensemble. En français, ça veut dire 같이, wa 함께, ensemble. On va faire quelque chose ensemble, on va partager, on va échanger, on va acheter, on va louer ensemble. Vous avez des verbes, hein? Regardez les verbes. Partager, échanger, troquer, acheter en commun, mettre ou louer en commun. Voilà. Comment s'est développée cette nouvelle consommation? Avec Internet, grâce à Internet, sur des sites spécialisés. Et ça, grâce à Internet, c'est-à-dire le web, nous avons beaucoup de sites. Alors, ça peut être des vêtements, ça peut être des voitures, beaucoup de choses. Vous pouvez échanger, louer, etc. Regardez les 2 personnes à droite, Ben et Alex Coco. Alors, quels sont les conseils? Ben, il recommande le site Blablacar. Alors, vous avez KakaoTalk Taxi, hein, vous avez comme ça. Donc ça, c'est un système de transport. Alors, en France, le problème, taxi, cher. Train, cher. Bus, cher. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il est possible, par exemple, moi, j'ai une voiture et j'habite à Daegu et je vais aller à Busan. Vous habitez à Daegu et vous voulez aller à Busan. Moi, je ne veux pas aller toute seule à Busan. Donc, vous allez venir dans ma voiture, vous allez me donner de l'argent, bien sûr, mais pas beaucoup. Donc, on peut voyager comme ça avec une personne. Et il y a un site spécial qui s'appelle Blablacar. Ce ne sont pas des taxis, ce sont des personnes comme moi, comme vous, et on va conduire à un endroit et on va payer pas très cher. Ça, c'est l'idée de Ben. Alors, Alex Coco, c'est un système nouveau qui s'appelle Couchsurfing. Par exemple, vous ne voulez pas aller à l'hôtel. Vous ne voulez pas aller en guest house ou youth hostel ou autre chose. Vous n'avez pas d'argent. Donc, sur un site, vous pouvez aller dormir chez quelqu'un et c'est gratuit. Alors, moi, je ne sais pas, j'ai des amis qui ont utilisé le couchsurfing et vous pouvez dormir chez quelqu'un, par exemple en Corée, hein, ou à Tokyo ou à New York. On peut comme ça dormir chez quelqu'un une nuit. Alors, 1 semaine, 2 semaines, non. Mais 1 nuit, 2 nuits, c'est possible. Voilà, donc, il m'a semblé que ces textes étaient très intéressants pour nous de comprendre un peu la nouvelle économie. Et je voudrais finir notre semestre, hein, pour essayer de réfléchir un peu à votre futur, mon futur et le futur de mes enfants aussi. Qu'est-ce qu'on va faire après le coronavirus? Peut-être il faut changer. On doit changer nos idées.
on doit changer notre système de manger, d'acheter, de vivre. Donc, c'est important d'y réfléchir. Donc, pour jeudi, vous allez faire l'exercice 6 et 7. Et vous allez aussi lire les 3 textes que je vous ai donnés. Alors, pour jeudi, je parlerai aussi d'autres sujets, par exemple sur le travail et les habitudes des Français, mais on va continuer encore à parler un peu de notre façon de vivre et nous parlerons aussi de quelque chose d'important qui s'appelle le bénévolat. Bonsoir Alton, nous en parlerons parce que c'est très important et on parlera aussi de la protection de la nature, Chayon Boro, c'est aussi important pour notre futur. Dernière question pour moi, mon enquête, Nejosa. Pour vous, quel est l'objet indispensable dans votre vie et pourquoi? Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous me demandez. Je vous remercie à toutes. À jeudi. Au revoir.